Alors maintenant, eh bien, on va plonger dans les fonds marins pour observer alors un phénomène très très étonnant que va nous présenter Jean et son invité. Exactement, avez-vous déjà vu de la glace qui se forme à une température supérieure à 0 degré? Pour découvrir ce phénomène, je vous emmène à Brest. C'est ici qu'on retrouve mon invité, Vincent Riboulot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur à l'Ifremer. Alors, à quoi correspond cette glace qu'on trouve à des températures supérieures à 0 degré? Eh ben, en fait, c'est de l'eau et du gaz. En fait, c'est un peu équivalent aux glaces que vous pourrez trouver dans votre congélateur, mais par contre, un petit peu plus opaque, plus blanche, et elle ne se consomme pas. D'accord. Et ça a un nom particulier. Alors, ça s'appelle les hydrates de gaz, et on les trouve en fait un peu partout dans le monde. Ils ont d'abord été découverts dans le permafrost. D'accord. Là, on en voit des Et images à ensuite, l'écran, je crois d'ailleurs. oui. Donc là, à l'écran, c'est des images d'hydrates qui sont directement sur le fond de la mer, avec toute une communauté biologique qui a colonisé ce monticule d'hydrates. Et donc là, avec un robot sous-marin qui les échantillonne. D'accord, donc c'est ce qu'on voit là, donc un peu blanchâtre comme vous disiez. Alors ces hydrates de méthane, on parle d'hydrates de méthane plus précisément. Là vous parliez d'hydrates de gaz. Le gaz qu'on trouve donc, dans ces hydrates, c'est du méthane. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le méthane? Alors, il y a des hydrates de gaz et une grande partie des hydrates de gaz sont formés à partir du méthane. Donc le gaz naturel qu'on consomme tous les jours, c'est en grande partie du méthane, c'est 90% de méthane. Et on le trouve dans les énergies fossiles, mais on les trouve aussi dans la dégradation de la matière organique par les végétaux, des micro-organismes. Donc on en trouve partout sur Terre, énormément sur les fonds marins, dans les sédiments. D'accord. Alors, j'en reviens simplement à ce que je disais juste avant, c'est que donc, ces hydrates de méthane, ils ont aussi une particularité, quand on les sort à l'air libre, ils peuvent même brûler. On peut brûler la glace. Oui. Alors, comme je vous ai dit, c'est de l'eau et du gaz. Dans un volume, comme vous voyez à l'écran, un petit volume d'hydrate, ça renferme 160 fois son volume en gaz libre, donc en bulles de gaz. Et donc quand on les sort des fonds marins, qu'on les amène à la température actuelle, à la température ambiante et à la pression ambiante, ils fondent presque pas instantanément, mais très rapidement. Du coup, en fondant, ça relargue une grande quantité de gaz. Donc forcément, ça peut s'enflammer si on les allume. D'accord. Alors, vous commenciez à nous dire qu'on les trouvait dans toutes les mers, c'est ça? Dans toutes les mers et tous les océans du monde. On les trouve à quelle profondeur à peu près? Alors, les hydrates sont stables à une certaine pression et une certaine température, en fonction de la nature du gaz et en fonction de la salinité des océans, de l'environnement. Donc globalement, sur des mers qui sont plutôt tempérées, on va les retrouver vers 500 mètres, 600 mètres de profondeur d'eau, dans les premiers 200 mètres de sédiments. D'accord. Donc là, sur la carte que vous voyez, en rose, toutes les régions du nord, c'est le permafrost, donc c'est les niveaux qui sont gelés, où il y a énormément d'hydrates coincés dans ces niveaux-là. Et après, tous les petits points verts et les petits points jaunes, c'est là où on suspecte la présence des hydrates, ou où c'est avéré, en fonction des outils qu'on a utilisés pour aller investiguer ces zones. Donc dans le monde, à peu près partout, on arrive à identifier des hydrates là où il y a du gaz, là où il y a des réservoirs de gaz. On a des hydrates. Et à l'Ifremer, on se concentre sur 3-4 zones à peu près. D'accord, on y reviendra juste après. Alors pourquoi on trouve ces hydrates de méthane dans le fond des océans? Parce que un des facteurs principaux, c'est la pression. Donc en fait, dès qu'on a une colonne d'eau qui fait à peu près 500 mètres, le gaz passe de bulles à la forme solide, donc à la forme de glaçon. Ça s'associe avec de l'eau et ça se comprime pour former les hydrates. Donc là, vous voyez sur ce schéma un schéma classique d'une marche continentale. Donc vous avez le plateau qui est en haut à gauche. Et dès qu'on redescend et on va un peu plus profond, et ben en fonction des zones du monde,
on va trouver à 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres la première trace d'hydrate. Et après, plus on s'approfondit, plus la pression est importante et plus on peut former des hydrates à température supérieure. Donc dès qu'on s'enfonce dans le sédiment, exactement comme à terre, plus on s'enfonce dans le sol et plus la chaleur augmente. Donc les hydrates vont plus être stables à une certaine profondeur. D'accord, très bien. Alors, donc vous le dites, là, il y a une conséquence après directe. Quand les hydrates de méthane ou les hydrates de gaz ne sont plus stables, que ce soit à cause de la pression, de la température, etc., ou de la salinité, par exemple, le méthane est libéré sous forme de panache dans l'océan. Et ça peut avoir une conséquence directement sur les sous-sols, sur les sols marins. Quelle est cette conséquence ? Alors, les premières conséquences, c'est que si les hydrates sont pas stables dans le sédiment, ils vont former des bulles, et dans le sédiment, à une certaine profondeur, ils peuvent former des coussins d'air. Et donc, forcément, ces coussins d'air, ils vont remonter dans la colonne sédimentaire, créer des panaches de gaz, comme vous voyez à l'écran, des petites bulles. Et ben, vous allez créer ça dans l'océan, donc ce qui peut engendrer l'acidification de l'océan, exactement ce que Élodie vient de parler. Donc ça peut engendrer des vrais problèmes au niveau de la biologie. Mais ça peut créer aussi des problèmes au niveau de la stabilisation des fonds de la mer, avec des déstabilisations des fonds marins. C'est-à-dire qu'on peut avoir concrètement des séismes, enfin des éboulements de terrain en profondeur sous l'océan. Alors on va pas avoir des séismes à proprement parler, on peut avoir des glissements sous-marins. Et les glissements sous-marins, en fonction de là où ils sont localisés par rapport à la côte, par rapport au volume de sédiments qui vont descendre, en fait, qui vont descendre sur le fond de la mer et créer des courants de turbidité. En fonction de ce volume, ça peut créer une onde de tsunami. Et forcément, cette onde de tsunami va se propager assez rapidement au niveau de la colonne d'eau et va s'intensifier dès qu'elle va arriver au niveau de la côte. Atteindre la côte, d'accord. Alors, vous vous intéressez particulièrement, vous l'avez dit, à plusieurs zones, notamment la mer Noire, puisque là-bas, en fait, on observe un phénomène, la salinité change, et donc ça perturbe les hydrates de méthane qui sont relargués en masse. Et je crois savoir que vous allez partir en mission en 2021, justement, pour analyser ce phénomène, mais aussi pour voir toute la chaîne, pour voir suivre le méthane en quelque sorte tout au long. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots ? Oui. Alors en fait, l'idée c'est que on y a déjà été en 2015. On a découvert ce phénomène parce que globalement, au niveau mondial, actuellement, les hydrates sont stables sur les fonds marins. Il y a quelques zones où il y a des changements des conditions qui font que les hydrates sont en train de fondre. Et on a découvert en mer Noire qu'il y avait un problème de salinité. Et donc là, sur l'image que vous voyez, on observe que dans la zone de stabilité où les hydrates sont stables, on a des panaches de gaz dans la colonne d'eau. Donc sur les petits triangles que vous voyez, en haut du triangle, c'est le bateau. Et vous avez en gros des panaches de gaz dans la colonne d'eau observés avec de l'acoustique sous-marine. Mais ça correspond tout à fait à ce que vous observez juste avant, ce que vous avez vu au niveau des images, des panaches de bulles dans la colonne d'eau. Alors nous, l'idée c'est de regarder si ces panaches de gaz, est-ce qu'ils peuvent atteindre l'atmosphère? Donc est-ce que ça peut avoir un impact au niveau de l'atmosphère? On sait qu'ils ont un impact au niveau de l'acidification de l'océan, parce que ça diminue le pH de l'océan. Et l'idée de la mission, c'est de regarder où est généré les hydrates, où sont générés le gaz, comment ils remontent dans la colonne sédimentaire, comment ils remontent dans la colonne d'eau, et s'ils peuvent avoir un impact sur l'atmosphère. D'accord. Et après, éventuellement, s'il peut modifier le changement climatique ou avoir un impact sur le changement climatique dans l'atmosphère. Donc, je vous remercie, Vincent Riboulot, d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté rapidement vos travaux de recherche.